Bonjour à vous les terminales. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va regarder l'activité 2 sur le GPS. Alors, qu'est-ce qu'on vous demandait dans cette activité? Alors oui, j'espère que vous avez un peu compris l'idée de l'activité. GPS, je ne sais pas trop si vous savez comment ça fonctionne, mais globalement, vous avez besoin de satellites, hein. Et en fait, on s'aperçoit que, bah oui, les satellites sont assez haut dans le ciel, hein. Vous avez la donnée ici, l'altitude à 20 000 km, on va en avoir besoin pour tout à l'heure. On s'aperçoit aussi que la vitesse du satellite, elle n'est pas négligeable, elle n'est pas très importante, hein, par rapport à la vitesse de la lumière, mais on va s'apercevoir qu'en fait, elle est suffisamment importante pour en tenir compte. C'est-à-dire que, à un moment donné, dans les satellites, on s'aperçoit qu'on va être obligé d'utiliser les données, hein, les formules que vous avez vues pour la relativité restreinte, sinon ça ne fonctionne pas. Allez, on va essayer d'expliquer tout ça. Allez, première question. On vous demandait quelle est la nature des ondes émises par les satellites utilisés pour les GPS, et on vous demande de donner leur vitesse. Donc, hein, ça dépasse l'atmosphère, hein, les satellites ils sont hors atmosphère. Donc, les ondes sonores, c'est pas possible, hein, rappelez-vous, hein, les ondes sonores ont besoin de matière pour se propager. Donc, pour les satellites, les ondes qu'on va utiliser, hein, pour communiquer, ce sont les OEM, hein, c'est les ondes électromagnétiques, puisqu'évidemment on a besoin d'ondes qui se propagent dans le vide. La vitesse, 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc oui, alors cette vitesse-là, hein, je vous l'ai déjà répété, mais on va le redire. Vous devez la connaître. Elle n'est pas forcément donnée dans les exercices. Et si je me trompe pas, par exemple, dans cet exercice-là, vous n'avez pas la vitesse de la lumière. Donc ça veut dire que il faut que vous la connaissiez. Alors vous devez connaître ça, hein, vous devez connaître la version approchée, donc 3,00 avec trois chiffres significatifs. Rappelez-vous, je vous avais dit dans ce chapitre-là, on va utiliser la valeur exacte de la vitesse de la lumière. Si vous en avez besoin, on vous la donnera. Donc la valeur exacte, elle n'est pas à connaître. Par contre, la valeur approchée, ici, elle est à connaître. Et donc c'est cette valeur-là qu'on va utiliser dans cet exercice-là, puisque de toute façon, vous n'avez pas la valeur exacte. Donc voilà, pas le choix. Allez, question 2. On vous demande d'évaluer le temps minimal de propagation du signal entre un satellite et un utilisateur terrestre. Donc, qu'est-ce qu'on va récupérer ici? Bah oui. Votre satellite, altitude 20 000 km. Ok. Donc, je fais un petit schéma, hein, vous voyez, mes petits schémas d'habitude, hein, je ne sais pas si vous comprenez le truc. Donc voilà, V égale D sur delta T, donc ça veut dire que le temps delta T c'est D sur V. La distance, on vient de le dire, c'est 20 000 km, donc 20 000 fois 10 puissance 3. On n'oublie pas de convertir en mètres la distance, divisé par 3,00 fois 10 puissance 8, et ça nous fait un résultat de 6,67 fois 10 puissance moins 2 secondes. Autrement dit, je vous l'ai mis ici, on ne vous le demandait pas forcément, mais je vous l'ai mis ici en millisecondes, ça fait 66,7 millisecondes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lumière, pour faire 20 000 km, elle a besoin de 66,7 millisecondes. Vous voyez, hein, 20 000 km, c'est, oui, à notre échelle humaine, nous, c'est pas mal, hein, quand même, mais vous imaginez bien, dans l'espace, c'est pas grand-chose, en fait, 20 000 km. Donc, on s'aperçoit que pour faire 20 000 km, la lumière, elle met un certain temps, qui est, qui est absolument pas négligeable dans ce cas-là, qui est 66,7 millisecondes. Oui, chiffre significatif, tiens, ça fait longtemps. Ici, 20 000, vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5 chiffres significatifs. En dessous, on a 3, 0, 0, donc on a bien 3 chiffres significatifs. Votre résultat doit en comporter le moins possible. Autrement dit, votre résultat ici doit en comporter 3, donc j'ai bien 6,67. Ok. Allez, question suivante. On vous demande, dans la question 3, justifier l'affirmation du texte. Donc on vous raconte qu'un décalage d'un millionième de seconde entraîne une erreur sur la position de 300 mètres. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, ici, on a la vitesse, hein, des ondes électromagnétiques, on a le temps, ok, donc on va calculer la distance. Donc V égale D sur delta T, donc on en déduit que D c'est V fois delta T. Donc la vitesse c'est 3,00 fois 10 puissance 8. Le temps, c'est 1 millionième de seconde, autrement dit c'est 10 puissance moins 6.
et on arrive à une distance de 300 mètres. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh ben, ça veut dire que si dans votre mesure du temps, vous avez un décalage d'un millionième de seconde, c'est pas beaucoup un millionième de seconde, ben on s'aperçoit que oui, sur la distance, ça vous fait un décalage de 300 mètres. Et vous imaginez bien, pardon, j'ai du mal, que bah voilà, pour un GPS, hein, on essaie quand même d'avoir les positions relativement de façon précise. Bah, vous imaginez bien qu'un décalage de 300 mètres, ça va pas être possible, hein. Votre GPS, il va pas vous servir à grand chose, il sera absolument pas précis. Donc pourquoi? Eh ben, on vous demande, hein, justement dans la question 4, expliquer les histoires des horloges. Eh ben oui, et ça vous devez connaître. Donc delta T0, c'est le temps propre, c'est-à-dire c'est le temps qui s'écoule dans le satellite. D'accord? Delta T', que j'ai noté ici, delta T', vous ferez attention dans le reste de l'exercice, justement, je vous disais ça aussi la dernière fois, c'est que dans l'exercice, on ne parle pas de delta T', mais on parle de delta T. Vous avez vu, les notations ne sont pas forcément toujours les mêmes. C'est un peu embêtant, ça d'ailleurs. Donc, delta T0, c'est le temps propre, donc dans votre satellite, qui est en mouvement. Delta T', qui sera noté delta T dans l'exercice, c'est le temps que vous mesurez sur Terre. Bah donc oui, votre satellite possède une vitesse non négligeable. Elle est faible par rapport à la lumière, mais elle n'est pas négligeable. 3,85 km par seconde. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, eh ben, on va être obligé d'incorporer dans le raisonnement la relativité restreinte. Qui fait que, j'espère que vous avez compris ça, c'est que le temps qui s'écoule bah, n'est pas forcément le même dans un objet qui va très vite et, par exemple, au laboratoire ou sur Terre où vous êtes en train de faire une mesure. Donc en fait, on mesure deux temps différents. Allez, question 5. On vous demande d'exprimer le temps justement, hein, delta t'. Alors j'ai dû le... Voilà, delta t dans votre énoncé. Moi j'ai conservé la notation delta t'. Delta t', c'est pareil. Donc voilà, à connaître. Delta t', c'est égal à gamma fois delta t0. Donc, je vous avais dit hein, aussi, ça, cette formule-là, bah, c'est la formule qu'il va falloir que vous connaissiez dans ce cours-là. Des fois, dans certains exos, elle vous les donnait, ici, visiblement pas. Gamma, c'est égal à 1 sur racine de 1 moins v au carré sur c au carré. Ça, je vous l'ai dit, elle vous sera forcément donnée. Dans l'activité, elle n'était pas donnée. Dans un exo type bac, elle vous sera donnée. Hein. La valeur de gamma ici vous sera donnée. Donc, je rappelle, hein, c, donc c'est la vitesse de la lumière. OK. V, c'est la vitesse de votre objet. Et donc on avait dit, bah oui, pour que gamma soit différent, là. Rappelez-vous, hein, si la vitesse est très petite par rapport à la vitesse de la lumière, en fait on avait dit que gamma c'était égal à 1. Autrement dit, delta t' et delta t0 c'était pareil. Donc ça veut dire qu'en fait on n'a pas besoin de prendre en compte la relativité restreinte, les deux temps sont les mêmes. Donc tous les objets hein, qui sont sur Terre, hein, les vitesses sont très très faibles devant la vitesse de la lumière. Autrement dit, sur Terre, bah, dans les objets de la vie de tous les jours, hein, les véhicules, et ben en fait, hein, il n'y a pas cet effet de relativité restreinte. Pourquoi? Bah, parce que gamma, en fait, c'est égal à 1. Autrement dit, delta t' égale delta t0. Autrement dit, le temps mesuré dans votre objet qui va vite, c'est exactement le même que le temps qui est mesuré en dehors, c'est-à-dire sur Terre, dans un laboratoire par exemple. Ici non, puisque bah, la vitesse elle est faible, oui, mais elle n'est pas si faible que ça. Donc on va voir ce qui se passe justement. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Question 5, voilà, exprimer, donc voilà, exprimer vos temps, donc delta t' égale gamma delta t0, on est bon. Ensuite, question 6, un petit peu de maths, hein. Vous allez voir, hein, ce chapitre-là, c'est essentiellement des maths. Bah voilà, hein. Question 6, on vous dit, alors, que ça vous verrez, hein, que en fait, si vous avez x qui est très petit devant 1, donc une valeur très faible, et ben, imaginez que vous avez 1 plus x, le tout à la puissance alpha, et ben, on peut dire que c'est 1 plus alpha fois x. Ça, c'est ce qu'on appelle des développements limités, hein, c'est des choses que vous verrez en maths à partir de l'année prochaine, surtout hein, ceux qui iront en prépa l'année prochaine. C'est très utile en physique parce que ça permet de simplifier les choses. Alors vous avez vu, les équations sont très compliquées. On va réussir à les simplifier. Alors, on les simplifie un tout petit peu, hein, je vous rassure. Enfin, je vous rassure, je vous fais peur, ça dépend des gars, ça. Donc allez, on va regarder ça.
Comment j'ai transformé ça? Donc on a ici delta t', c'est delta t0 divisé par racine de 1 moins v carré sur c carré. Ok. Rappelez-vous un truc, si vous divisez par racine carrée de quelque chose, ben en fait, vous pouvez l'écrire comme étant, donc ici, je peux écrire que delta t' c'est égal à delta t0 fois 1 moins v carré sur c carré à la puissance moins 1 demi. Puissance 1 demi, c'est racine carrée. Hein, racine carrée de a, par exemple, bah, c'est a à la puissance 1 demi. Ici, je mets bien un moins, il y a un moins ici, hein, parce que c'est 1 sur racine carrée. Donc en fait, ce truc-là, eh ben, c'est la même chose que ça. Delta t' égale delta t0 fois facteur de 1 moins v carré sur c carré, le tout à la puissance moins 1 demi. Ok. Donc on vous dit d'utiliser donc le développement limité suivant, c'est-à-dire que quand on a 1 plus x étant très petit, ce truc-là, bah oui, ça va être très petit, ça, devant 1. V carré sur c carré, bah votre vitesse, je vous ai dit qu'elle n'est pas négligeable, mais elle n'est pas très grande non plus. Donc ça veut dire que ce terme-là, il va être très petit devant 1. Donc si on a 1 plus x à la puissance alpha, eh ben on peut écrire que c'est 1 plus alpha x. En fait, l'idée, c'est de virer la puissance, en fait, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben, on va considérer que notre x, ici, dans notre développement limité, eh ben, c'est moins v carré sur c carré. Okay. On va considérer que notre alpha, ici, bah, c'est moins 1 demi. Donc, je peux écrire que 1 moins v carré sur c carré à la puissance moins 1 demi, c'est environ égal à 1 moins 1 demi de v carré sur c carré. D'accord? Donc, alpha ici, c'est moins 1 demi. Notre x ici, eh ben, c'est moins v carré sur c carré. Donc, je me retrouve avec un truc qui ressemble à ça. Donc, je simplifie hein, les moins, enfin les deux moins là. Donc, ça nous fait bien delta t' égale delta t0, facteur de 1 plus 1 demi de v carré sur c carré. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour simplifier encore l'écriture, on vous propose de poser bêta égale v sur c. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, je vais poser que v sur c égale à bêta. Alors, faites attention ici, parce que vous avez v carré sur c carré, donc ça veut dire que ici, en fait, vous avez bêta carré. Autrement dit, je peux écrire que delta t', c'est delta t0, facteur de 1 plus 1 demi de bêta au carré. Et donc, on a une expression qui est simplifiée. Alors, ouais, vous allez me dire, c'est simplifié, c'est pas hyper simplifié, je suis bien d'accord avec vous. Mais voilà ce qu'on vous demandait de faire, donc, hein, je rappelle dans la question 6, voilà. Donc, vous aviez une aide, en fait, hein, ici, on vous demandait hein, de montrer que. Donc, utilisez ça, hein, si vous ne savez pas trop où aller, bah, utilisez ça. Essayez de voir sur quoi on veut vous emmener, et puis après, bah, c'est des maths au final. Alors, c'est peut-être pas des maths que vous êtes habitué, voilà, vous avez l'habitude, mais il faut que vous essayiez de faire ça. Ensuite, question 7, et c'est là tout le cœur de cette activité au final, on vous demande de retrouver par le calcul le retard de 82 picosecondes. Qu'est-ce qu'on vous raconte? Alors, les 82 picosecondes, ils sont ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'en fait, du fait de la distance entre le satellite et la Terre, du fait de la relativité restreinte, eh ben on vous dit qu'en fait, toutes les secondes, eh ben, on crée un décalage de 82 picosecondes entre le satellite et la Terre. 82 picosecondes, hein, pico, c'est 10 puissance moins 12. C'est très petit. Mais on va s'apercevoir que, bah oui, peut-être que ça fait toute la différence quand même. Alors on va faire ça. Donc je reprends mon expression ici. Delta t', c'est donc égal à delta t0, facteur de 1 plus 1 demi de v carré sur c carré. Ici, on ne vous donne pas d'indication de temps. Donc ça veut dire que ça, je ne vais pas toucher à ça. Par contre, ce qu'on va pouvoir calculer, bah, c'est ce rapport-là. V on connaît, C on connaît. Donc je remplace V par 3,85 fois 10 puissance 3. Hein, c'est 3,85 km par seconde, hein, donc n'oubliez pas, kilomètre, bah, vous me mettez un 10 puissance 3 ici, divisé par 3,00 fois 10 puissance 8, le tout au carré. Vous prenez en compte ce facteur 1,5 ici, bah, on se retrouve avec ce truc-là. Ça, là, c'est égal à 8,23 fois 10 puissance moins 11. Autrement dit, c'est égal à 82,3 fois 10 puissance moins 12, 10 puissance moins 12 étant les picosecondes. Donc on s'aperçoit bien
que, alors j'ai pas développé l'expression, mais on s'aperçoit bien qu'en fait, on a bien ce décalage de 82,3 picosecondes. Donc ça veut dire, hein, et puis c'est pour ça qu'en fait, système de GPS, hein, je sais pas, j'espère que vous avez compris un peu l'activité, mais si on, en fait, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On est obligé de recaler, resynchroniser les horloges dans les satellites par rapport à la Terre. Parce que sinon, on aurait des décalages de distance en fait. Et on s'aperçoit que bah, on n'a pas le choix parce qu'en fait, hein, toutes les secondes, eh ben, on a un décalage de 82,3 picosecondes entre le satellite et la Terre. Et donc, bah, au bout d'un certain temps, au bout d'une journée, bah, vous imaginez bien que le, comment dire, le décalage il va grandir et qu'au bout d'un moment, hein, on a fait le calcul ici, c'est quand, bah, quand votre décalage il est de 1 millionième de seconde, donc 10 puissance moins 6 secondes, et ben on s'aperçoit qu'on a un décalage de distance de 300 mètres. Donc, ce qui correspond, bah voilà, si vous avez un décalage de 300 mètres sur votre GPS, alors peut-être pour aller chez Mémé, il n'y a pas de problème. Par contre, hein, si vous voulez quelque chose de précis, et ben ça va pas être possible, quoi. Donc, voilà l'idée. Allez, j'espère que ça a été un peu plus clair pour cette activité-là. Donc, si je reprends un petit peu, ça, évidemment, formule à connaître. Et puis ensuite, hein, c'est essentiellement des maths, hein, donc ça veut dire que bah, il va falloir que vous entraîniez. On va continuer à s'entraîner sur ce genre d'exercice. Allez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit à vous et bon courage à vous. Allez, à bientôt.